Que se passe-t-il quand une petite fille curieuse découvre une maison mystérieuse au cœur de la forêt? Et si cette maison appartenait à une famille d'ours? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Boucle d'Or, une petite fille aux cheveux dorés qui va vivre une aventure extraordinaire. Une histoire qui nous apprendra l'importance du respect et de l'obéissance, à travers une aventure pleine de surprises et de leçons précieuses. Préparez-vous à une histoire que vous n'oublierez jamais. Il était une fois, à la lisière de la forêt, vivait une petite fille aux cheveux dorés. Cette petite fille aux cheveux jaunes dorés s'appelait Boucle d'Or. Elle avait des boucles si belles et admirables que tous ceux qui la voyaient étaient émerveillés. Mais malgré sa gentillesse, parfois elle pouvait être une petite fille plutôt coquine. « Chérie, s'il te plaît, reste dans le jardin et ne va pas dans les bois. » Chaque fois qu'elle sortait jouer, sa mère devait l'avertir de bien se comporter. Au plus profond de la forêt, dans une cabane, vivait une famille d'ours. Un papa ours aux larges épaules, une maman ours de taille moyenne et un bébé ours. Maman ours se levait toujours tôt pour préparer le porridge d'avoine pour le petit déjeuner. Un matin, bébé ours se réveilla plus tôt que d'habitude et voulut manger son porridge, mais il était trop chaud. « Maman, pouvons-nous aller nous promener dans les bois jusqu'à ce que notre porridge refroidisse ?» Maman, papa et bébé ours laissèrent leur porridge sur la table et sortirent se promener. Le même matin, Boucle d'Or jouait dans le jardin en attendant que sa maman prépare le petit déjeuner. Mais elle s'ennuyait tellement de jouer toujours dans le même jardin. Et elle était très curieuse des parties profondes de la forêt. Que se passerait-il si j'allais juste me promener? Elle regarda autour d'elle, voyant que personne n'était dans les parages. Elle commença à courir dans la forêt. Quand elle fut fatiguée, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. Quelle belle forêt! Des fleurs, des arbres. Pourquoi ne suis-je pas venue ici avant? Pendant ce temps, se promenant avec sa famille, bébé ours vit une ruche sur la branche d'un arbre. « Une si grande ruche! Je suis sûre qu'elle est pleine de miel. Papa, pouvons-nous manger un peu de miel? » Non, mon garçon, cela appartient aux abeilles. C'est leur maison. Nous ne pouvons pas entrer dans la maison de quelqu'un et manger sa nourriture. Ce n'est pas bien. Tu as raison. Je pense que je devrais attendre jusqu'à ce que nous rentrions à la maison pour mon petit déjeuner. Pendant ce temps, Boucle d'Or marcha toute seule pendant si longtemps qu'elle finit par se perdre. Elle essaya de faire demi-tour, mais ne put pas retrouver le bon chemin. Elle était vraiment fatiguée et affamée. Elle était presque en larmes de fatigue. Elle marcha encore un peu, et finalement elle arriva au bout du chemin et tomba sur la maison de la famille d'ours, entre les arbres. Elle s'approcha silencieusement de la maison, fit le tour, mais ne put voir personne. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Puis, elle regarda par la fenêtre. Elle vit 3 assiettes chaudes et fumantes sur la table. Elle retourna à la porte, et cette fois, elle frappa fort. La porte s'ouvrit. Boucle d'Or était ravie. « Il y a quelqu'un ?» Quand il n'y eut pas de réponse, elle entra. Elle s'approcha de la table. Sur la table, il y avait 3 bols de porridge. Un grand, un moyen et un petit. Parce qu'elle avait si faim, elle voulut manger dans le grand bol en premier. Mais au moment où elle mit la cuillère dans sa bouche brûla, parce que le porridge était encore trop chaud. Elle se dirigea immédiatement vers le bol moyen. Mais elle ne voulut pas manger celui-ci non plus parce qu'il était trop froid. Il est trop froid. Finalement, elle trempa sa cuillère dans le plus petit. Ce porridge n'est ni froid, ni trop chaud. Il est exactement comme je le veux. Alors elle mangea tout le porridge du plus petit bol. Quand elle eut fini son petit déjeuner et se sentit rassasiée, elle voulut s'asseoir sur l'une des 3 chaises devant la cheminée pour se reposer un moment. L'une des 3 chaises était grande, l'autre moyenne, et la dernière était petite. D'abord, elle essaya de s'asseoir sur la grande, mais elle ne put même pas y grimper. Elle essaya la moyenne, mais celle-ci était très dure. Elle était très inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite. Celle-ci était très confortable et exactement à sa taille. Mais soudain,
la chaise se brisa en morceaux avec un très grand bruit. Boucle d'Or se retrouva par terre et ne savait pas quoi faire. Elle traversa jusqu'à la porte suivante, et ici il y avait 3 lits. Un grand, un moyen et un petit. D'abord, elle essaya le grand lit. Celui-ci était trop grand pour elle et aussi trop dur. Le deuxième était un peu plus grand que sa taille, mais aussi trop mou. Alors, elle s'allongea sur le 3e et plus petit lit. Celui-ci était exactement à sa taille et très confortable. Si confortable que Boucle d'Or s'endormit immédiatement. Pendant que Boucle d'Or dormait, la famille d'ours rentra à la maison. Papa ours avait du bois avec lui qu'il avait ramassé pour la cheminée. Maman ours avait des baies fraîches. Et bébé ours avait juste hâte de prendre son porridge. Quand ils arrivèrent à la maison, ils allèrent directement à la table. Papa ours jeta un coup d'œil à son bol et fut si en colère. Quelqu'un a goûté mon porridge. Quelqu'un a aussi goûté mon porridge. Quelqu'un a aussi goûté mon porridge d'avoine. Non seulement goûté, mais tout mangé. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Regardez, elle n'est pas à la même place qu'avant. Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise, mais l'a cassée. La famille d'ours alla curieusement vers la chambre. Quelqu'un s'est allongé sur mon lit. Regardez comme il est défait. Quelqu'un s'est allongé sur le mien aussi. Quelqu'un s'est allongé sur mon lit aussi. Et elle dort encore dedans. Papa ours marcha près du lit de bébé ours et vit que quelqu'un dormait vraiment dans son lit. Il souleva lentement les couvertures et ils furent vraiment surpris de voir une petite fille dormant dans le lit. Que fait une petite fille dans notre maison? Dis à cette petite fille de sortir de mon lit maintenant. Se réveillant aux pleurs de bébé ours, Boucle d'Or vit 3 ours devant elle. Et elle sortit de la chambre en courant, dans une grande peur. Elle sortit de la maison et commença à courir sans regarder derrière elle. Elle était essoufflée de courir, mais elle ne s'arrêta pas et ne savait même pas dans quelle direction aller. Juste à ce moment, elle vit ses parents venir de l'autre côté de la forêt. Quand elle ne rentra pas à la maison, ils sortirent la chercher. Boucle d'Or était très heureuse de voir ses parents. « Oh maman, nous étions si inquiets. Est-ce que tu vas bien ? À partir de maintenant, je t'écouterai toujours. Je ne partirai jamais sans te le faire savoir. » Boucle d'Or serra ses parents très fort. À partir de ce jour, comme elle l'avait promis, elle écouta toujours ses parents et ne fit rien sans avoir leur permission. Elle fut une fille bien élevée et gentille pour toujours. Et vous, les enfants, quelles leçons avez-vous apprises de l'histoire de Boucle d'Or ? Pensez-vous qu'il est important d'écouter ses parents et de respecter les affaires des autres ? Dites-nous dans les commentaires quelle est votre partie préférée de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires merveilleuses.